Thoard est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Thoardais. Thoard est établi sur un site perché, à 765 mètres d'altitude. La commune est traversée par le torrent des Duilles. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Digne-les-Bains-Ouest auquel appartient Thoard, est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Thoard est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée des Duilles, et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Thoard est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de rupture de barrage. Si le barrage de Woluwe, situé à cheval sur les communes de Haute-Duille et du Castellar-Mélan rompait, une onde de submersion se formerait qui inonderait une partie de la commune de Thoard. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune a été approuvé en 2002 pour les risques d'inondation, de mouvements de terrain et de séisme, et le dit crime n'existe pas. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1989 pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse, en 1994 pour des glissements de terrain et 3 arrêtés distincts pour des inondations par ruissellement et coulées de boue en 1994 et juin 2013. Dans la liste qui suit, figurent les tremblements de terre fortement ressentis dans la commune. Ils dépassent une intensité macrosismique ressentie de 5 sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objets. Les intensités indiquées sont celles ressenties dans la commune, l'intensité peut être plus forte à l'épicentre. Le séisme du 19 mai 1866, d'une intensité ressentie à Thoard de 6, et dont l'épicentre était situé à la Motte du Caire. Le séisme du 23 février 1887, avec une intensité ressentie de 6,5, et un épicentre situé en Italie, à Bussana-Vecchio. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1035, de Thoard, fait l'objet de différentes interprétations. Selon Charles Rostin et le couplet Fénier, il dérive de la racine, tout, désignant une pente, un ravin, un creux dans le paysage. Le suffixe germanicar s'est ajouté plus récemment. Selon Ernest Nègre, le nom de la commune vient du nom propre germanique Teutardu. Une étymologie désuète de l'abbé Ferraud, Histoire et géographie des Basses-Alpes, lui donne le sens de Teuris Ardua, la tour haute. Le hameau de Vaunavet, cité en 1070, Rivi-Valnave, tire son nom d'un doublet tautologique, 2 termes signifiant tous deux vallée. Histoire, Antiquité. Dans l'Antiquité, les Bodiontiques, Bodiontici, peuplaient la vallée de la Bléone, et étaient donc le peuple gaulois qui vivait dans l'actuelle commune de Thoard. Les Bodiontiques, qui sont vaincus par Auguste en même temps que les autres peuples présents sur le trophée des Alpes, 14 avant Jésus-Christ, sont rattachés à la province des Alpes-Maritimes lors de sa création. Le sol de la commune a livré quelques objets et céramiques romains, dont notamment une inscription sur plaque de bronze découverte en 1956 au quartier de Franco, datant de 187. Elle atteste l'existence d'un municipe à Digne, l'un des seuls de toute la province romaine de Narbonnaise. Au Moyen Âge, la localité est signalée pour la première fois dans les chartes au premier tiers du XIe siècle. Au Moyen Âge, la ville est fortifiée d'un mur, qui subsiste en partie, avec un donjon. La seigneurie, initialement au Bara, se partage entre 11 co-seigneurs, Bara et Basqui, à partir du XVIIe siècle, d'où le surnom de Thoard-le-Noble et plusieurs châteaux. La communauté relevait de l'abbaye de Digne. L'abbaye de Ganagobi possédait le prieuré Saint-Pierre d'Albert, face au hameau des Bourgs. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Régnier et Ameille Ferraud, co-seigneurs de Thoard, soutiennent Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Les ralliements successifs des villes autour de Thoard à la cause angevine, fin 1385 et début 1386, entraînent leur changement d'engagement, et ils prêtent hommage au jeune duc d'Anjou, Louis II,
En juillet 1386, les trois paroisses de la commune étaient à Thoard, Saint-Martin et Vaunavet, dont dépendait la Pérusse. L'église Saint-Martin dépendait de l'abbaye de Chardavon, actuellement dans la commune de Saint-Genier, abbaye qui percevait les revenus attachés à cette église et relevés du diocèse de Gap, comme celle de Vaunavet. Beaucouze formait un fief distinct au Moyen Âge, réuni par la suite à celui de Thoard. Le fief de la Penne ne fusionna pas avec celui de Thoard. La réforme connaît un certain succès à Thoard, et une partie des habitants se convertissent. Malgré les guerres de religion, une communauté protestante se maintient au XVIIe siècle autour de son temple, grâce à l'édit de Nantes, 1598. Mais l'abolition de l'édit de Nantes, 1688, lui fut fatale, et elle disparut, ses membres émigrant ou étant convertis de force. La société patriotique de la commune y est créée pendant l'été 1792. Thoard est chef-lieu de canton à la Révolution française, et perd ce rang au début en 1801, en étant rattaché au canton de Digne. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 14 habitants de Thoard sont traduits devant la commission mixte, plus 2 de la Pérusse, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Au XIXe siècle, la Pérusse est l'une des dernières communes de la région à se doter d'une école. Lors de l'enquête de 1863, elle est parmi les 17 communes du département, sur 245, à ne pas en posséder. Au même moment, Thoard en entretenait 3, destinées aux garçons, dont une au chef-lieu, et une à Vaunavet. Thoard s'était aussi doté d'une école de filles, obligatoire pour les communes de plus de 800 habitants depuis la loi Fallou de 1850. Cependant, la commune de la Pérusse construit son école dans les années qui suivent cette enquête, les lois Jules Ferry lui permettant ensuite de l'améliorer. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le sous-secteur de Thoard rassemble les maquis de Souribes, Saint-Symphorien, le Castellar-Melan, Barra, et le maquis de la Bouze à Saint-Estève. Des parachutages de matériel par la RAF ont lieu à Thoard. Le 14 mai 1944, après le parachutage du 12, la Gestapo arrête plusieurs sympathisants, et réussit à prendre le matériel parachuté, caché dans une grotte. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 39-45. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Thoard. Le vin produit, de qualité médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. En 1973, la commune de Thoard fusionne avec celle de la Pérusse, présente dans les chartes au XIIIe siècle, Péroussia. La communauté de Pérusse comptait 7 feux au dénombrement de 1315, mais est dépeuplée par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de Cent Ans, et se trouve complètement désertée en 1471. Comme à Thoard, l'église Saint-Martin dépendait de l'abbaye de Chardavon. En 1765, la communauté reconstituée comptait 58 habitants. Lieux et monuments remarquables. Le château, qui a servi de mairie quelque temps, au sommet du village, date du XVIIe siècle, sur base plus ancienne. Celui-ci a été la propriété des comtes de Basquis-Saint-Estève. Toujours au village, le château fort des Barras, dont il reste la porte et quelques arches, possède une très belle cheminée de gypserie, de 1692, signée de Nicolas Lebrun, dont les sculptures relèvent de l'art baroque. Le décor accumule scènes de la mythologie et personnages sacrés. Le château de la Buissière, du milieu du XVIIe siècle, possède une façade sud-est placée entre deux avancées arrondies formant tour. Le château de Beaucouze XVIIe siècle, qui bénéficie d'un large panorama, date du XIXe siècle. Sur un plan en U, le corps central a 2 étages, les ailes un seul. 2 tours ferment l'esplanade, l'une d'elles abritant la chapelle, l'autre un pigeonnier. La fontaine ornée de mufles animaux date peut-être du XIVe siècle. L'hôtel de ville est roman avec des modifications au XVIIe siècle.
Le donjon-clocher est constitué d'une tour médiévale, 12e, intégrée à l'enceinte du village sur laquelle a été ajouté un clocher au XVIIe siècle. Concomitamment, l'église paroissiale a été agrandie jusqu'à ce donjon, et une ouverture a été réalisée pour permettre une communication avec le clocher. Musée des cuivres. Histoire des instruments de musique de la grande famille des cuivres, de l'Antiquité à nos jours. L'église Notre-Dame de Bethléem, monument classé, est construite au XIIIe siècle. L'abside, voûtée en berceau brisé, date de cette époque. La nef plafonnée est de forme trapézoïdale, la façade occidentale est plus étroite que le chœur. Le clocher est construit sur un podium massif et ses murs épais laissent penser qu'il a pu être intégré au dispositif défensif du village, ou être un ancien donjon transformé en clocher lors de l'agrandissement de l'église. Parmi son mobilier, 2 éléments sont classés monuments historiques au titre objet. Le retable de Saint-Blaise, en bois doré, réalisé en 1677. La statue reliquaire de Saint-Blaise, en bois doré et peint, du milieu du XVIIIe siècle. Autres églises et chapelles, église de la Transfiguration à Vaunavet, et Saint-Martin, ancienne église paroissiale desservant les Ferraux, reconstruite au début du XVIIe siècle. Jusqu'en 1729, Thoard dépendait de l'archiprêtré de Provence, autrefois appelé Oultre-Durance. Dans le diocèse de Gap, les paroisses de Vaunavet et de Pérusse dépendaient elles aussi de l'évêque de Gap. Seule celle de Thoard relevait de Digne. À la suite de l'établissement des conférences ecclésiastiques en 1686, l'archiprêtré de Provence est divisé en 3 archirêtrés en 1729, puis en 6 en 1749. L'archiprêtré de Saint-Martin de Thoard est créé à ce moment-là. Chapelle, Sainte-Madeleine, restaurée dans les années 2000, du château de Beaucouze. L'église paroissiale de la Pérusse a disparu, mais la chapelle Saint-Joseph de Pérusse, avec ex-voto, but d'un pèlerinage suivi par les paroisses de Volonne, Thoard, Champtercier, l'Escale, existe encore aujourd'hui. Elle est construite à la fin du XVIIe siècle avec un ermitage. La commune possède une cloche, 1664, du fondeur montpelliérain Léonard Borde, qui provient peut-être de l'ancienne église paroissiale de la Pérusse.